assez insolite et écologiquement peut-être inquiétante. L'heure du grand format maintenant, savez-vous que de plus en plus de Français souhaitaient se lancer le défi de stage de survie en pleine nature, bien loin du confort urbain. Ça peut se dérouler en pleine forêt ou encore, vous allez voir, en montagne. 48 heures intenses. Avant de signer pour les forêts, il faut avoir au minimum 18 ans et un certificat médical en bon uniforme. Nous avons suivi 11 volontaires direction le parc régional du Haut-Jura. Carole Guyon avec Lou Cricorion. Une expérience hors du commun. Ils sont 11. Venus entre frères ou entre amis pour partager leur premier stage de survie. J'ai encore du matos à vous faire porter. Leur équipement est sommaire. Attends. Est-ce qu'il n'a pas des briquets dans ce truc? Ils partent sans feu, sans nourriture et sans eau et vont devoir survivre pendant 30 heures dans la neige et le froid. Le danger du stage, c'est que vous partiez avec trop de choses et que vous ne appréciez pas votre résistance mentale et physique. Leur guide, Denis Tribaudot, était designer. Passionné de nature, il s'est reconverti il y a 15 ans dans l'organisation de ces stages. Dans son groupe ce jour-là, un policier, un expert immobilier, un prof de sport et des ingénieurs. C'est quoi le plus dur? C'est la neige, c'est tout. On s'enfonce bien. Mais bon, je pense que ça va faire quand même. Guillaume Riel, lui, n'était pas préparé à ça. Ce stage, c'est un cadeau surprise de ses deux frères. Dans ce décor de carte postale, l'environnement est hostile. Objectif, acquérir les bons réflexes, savoir être opportuniste. Identifier la nourriture lorsqu'elle se présente, comme le fruit de cet églantier. Ça, c'est le fruit le plus riche de nos forêts. C'est de la bombe énergétique en termes de vitamine C notamment. Là, on dit qu'une baie comme ça équivaut en vitamine C à 3 kilos. C'est dégueulasse. Pourtant, ils n'auront rien d'autre. Donc la priorité, c'est pas forcément de manger. On est dans le même état 3 semaines sans manger que 3 jours sans boire. Chasser n'est pas une option dans ce parc régional du Haut-Jura. Il leur faudra 4 heures de marche avant d'atteindre le lieu du bivouac avec un équipement parfois inadapté. Le loup combattant, par exemple, s'avère peu efficace. Puis j'ai de l'eau dans mes chaussures. Et j'aurai une flaque. Et ça commence à piquer mes pieds.